Voilà, dans ma deuxième vidéo, je raconte comment je suis devenu médium. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai failli tuer ma mère d'un coup de fusil parce que j'en avais marre, j'explique ça. Et il y a une grande force qui est descendue sur moi avec une voix qui m'a parlé me disant de ne rien faire et d'aller dormir, de remettre le fusil où il était. Et voilà, je l'ai fait. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette voix m'a parlé tout au long de ma vie, me disant surtout tu n'en parles à personne ce que j'ai fait. Et voilà. Alors j'avais promis une histoire super marrante. J'avais 20 ans. Voilà, j'avais 20 ans et une voiture puissante. On est allé faire du ski avec des amis de mon école d'ingénieur. Mais moi j'avais décidé d'aller faire du ski tout seul le premier après-midi, les autres ne voulaient pas venir. Ce qui fait que j'arrive à la station de ski tout seul, je loue des skis. Et je me rappelle que j'avais précisé au loueur de régler léger, qu'au moindre choc il fallait que les skis se décrochent, et j'ai bien fait. Et je sors du loueur de ski avec mes chaussures au pied de ski, et il y avait un gamin qui était là, je lui dis petit, dis-moi les couleurs des pistes, comment ça marche. Alors il prend un air très sérieux, il me dit bon les noirs c'est pour vous, c'est les plus faciles. Il n'y en a qu'une noire, c'est pour vous, c'est le plus facile. Le rouge c'est un peu plus dur. Et le vert c'est pas la peine d'y compter, c'est pour les grands skieurs, voilà. Donc moi j'arrive à la piste noire, ça me méfiait, puis ça montait, ça montait, ça montait, je me suis dit comment je vais descendre. Et on arrive à un moment donné, on ne pouvait pas redescendre, il fallait monter dans une cabine, et on arrive en haut d'une montagne, on était 8 dans la cabine, et alors les 8, ils mettent leur ski, pap, 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 2 ou 3 coups de ski, ils descendent un goulot de verglas qui faisait 50 mètres de long, et moi j'étais en haut tout seul, ça veut dire comment je vais faire, c'est pas possible. Le gamin m'a raconté des conneries, quoi, c'est sûr. Donc la technique que j'ai adoptée, c'est de descendre sur 10 mètres, de me casser la figure, de mettre les skis dans l'autre sens, je faisais comme ça, quoi. Tous les 10 mètres, et j'ai mis 1 heure à descendre le goulot. Alors après, j'arrive en bas, il y avait une piste large avec un grand virage, et je ne savais ni m'arrêter, ni tourner, ni rien. C'est la première fois que je faisais du ski, quoi. Et c'était mal barré parce que c'était... Et il se met à tomber une petite neige fine, j'en avais plein les lunettes, j'y voyais rien. Et je prenais de la vitesse et je me dis je tombe, mais je n'ai pas eu le temps de tomber. La pente était tellement raide qu'il y avait un sapin sur le côté, dans le virage, il y avait le virage qui était comme ça, il y avait un sapin et je suis parti tout droit, je suis arrivé en haut du sapin avec les skis, les lunettes, et j'ai dégringolé tout en bas du sapin, je suis arrivé, j'avais de la neige jusqu'au cou. Alors j'ai fait le bilan, je bougeais un peu partout, rien de cassé, mal d'une part, je me suis dit ça c'est un miracle. Alors il a fallu que je me sorte de la neige, j'ai mis 1 heure à remonter sur la piste. J'ai eu la chance de retrouver les 2 skis et puis là je pars. Alors ma technique pour arriver jusqu'à la station, c'était 15 mètres, 20 mètres maximum. Je me penchais sur le côté, je me cassais la figure, je me remettais 15 mètres, 20 mètres et j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Et j'arrive en vue de la station et je me dis ça y est, impec, c'est bon. Et là, j'étais fatigué, j'en avais marre de tomber, j'avais mal partout. Et je voyais qu'il y avait un bar en face, j'arrivais. Alors mon cri de guerre, c'est waouh, miaou. Alors je gueulais, waouh, miaou, sortez-vous, sortez-vous. J'avais les 2 skis parallèles et je me suis dit, je vais arriver en face du bar. Et le bar, je le voyais arriver, il y avait des grandes planches qui faisaient 15 mètres à claire-voie pour que les gens tapent leurs chaussures de ski sur les planches. Et il y avait des tables où les gens buvaient des cafés, tout ça, des bières. Et il y avait une porte à battant et je me suis dirigé tant bien que mal en face de la porte parce que j'ai dit si je prends le mur, ça ne va pas. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je croyais que j'allais me caler sur les planches et que ça s'arrêterait là. Mais alors les skis se sont calés sur les planches et je suis parti droit en avant, les bras comme ça, en criant poussez-vous, poussez-vous. J'ai eu de la chance, le bar était dans l'alignement de la porte à battant. Ce qui fait que quand j'ai gueulé, tous les gens qui buvaient leur demi de bière se sont sortis. Moi, je suis arrivé à plat ventre sur le bar. J'ai décanillé tous les demi de bière qui étaient... Ça faisait 5-6 mètres. Il y a un gars qui m'a retenu par les pieds. Et je me cale contre le percolateur. Et je dis, je tourne la tête et je dis au barman, un café rallongé, s'il vous plaît, 2 sucres, un verre d'eau.
Et le gars, il me dit, non, 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 bougez pas, bougez pas, bougez pas, je reviens, surtout ne bougez pas. Alors moi, je ne voyais pas trop. Et puis le gars, il arrive avec un appareil photo, flash, flash, il me prend un flash de tous les côtés. On me met à descendre, et il me dit qu'est-ce que c'est. Alors je lui fais un bref résumé, il me dit, non, non, surtout, vous restez là, j'ai un copain journaliste dans la station, je l'appelle. Et il va vous interviewer parce que c'est une histoire de dormir debout, quoi. Donc le journaliste arrive, j'explique, le gamin, la piste noire la plus facile, la descente dans le sapin, et puis voilà. 2 jours plus tard, j'étais à la une du journal local, tout le monde dans la station me faisait des petits coucou, bonjour. J'étais la vedette, parce que des histoires comme ça. Mais alors le miracle, c'est que j'ai gardé des années après une fragilité au genou, mais sinon, je ne me suis rien foulé, j'ai pas eu la cheville foulée, rien de cassé, un peu une fragilité au genou, c'est tout. Alors voilà, l'histoire se passe comme ça, et puis il y a eu 15 jours de ski, ça en est passé d'autres, et j'en raconterai d'autres. Alors je voudrais dire que voilà, aujourd'hui, Jacques Chirac est décédé, Jacques Chirac est mort, paix à son âme. Moi, bon, d'un point de vue politique, il y a eu ceci, cela, je n'étais pas toujours d'accord, mais c'est normal. Et on en parlait à midi à un repas avec des paysans, c'était une autre époque. Jacques Chirac, c'était une autre époque. Et voilà, mais les paysans avaient du respect parce que Jacques Chirac, c'est un président qui a compris les paysans, vraiment. Et il y avait un paysan qui était avec nous qui disait les enterrements de pauvres, bon, ça se passe comme ci, comme ça va. Mais les enterrements de riches où il y a des personnalités, il y a des chefs d'État qui vont venir, il a dit même les corbeaux, il faut qu'ils soient noirs. Voilà, alors tout le monde a éclaté de rire. Paix à l'âme de Jacques Chirac. Et je voudrais maintenant finir en vous parlant d'un livre que j'ai lu, un livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, aux éditions LLL, Les liens qui libèrent. C'est un livre qui parle de la pénurie future des métaux rares, ce qui fait que tout ce qu'on voit en ce moment, le numérique, les voitures électriques, tout ça, ça va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de métaux dans les mines. Voilà, et à la fin du bouquin, il y a une histoire super marrante qui raconte, mais je ne sais pas ce que ça vient faire là, où il explique qu'il y a 16 millions d'Américains qui croient que le chocolat au lait est produit par des vaches qui sont marrons. Voilà, à la prochaine vidéo, au revoir, merci.